ça faisait un petit moment parce qu'en fait on a eu quelques soucis, enfin c'est surtout moi, j'ai eu des soucis dentaires. Ensuite j'ai eu des problèmes de connexion via mon site internet, la box a planté, donc voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas blablaté, si on peut dire, devant la caméra pour toutes ces raisons, mais je suis ravie de vous retrouver ce soir et j'aimerais vous parler de deux ouvrages que j'ai lus au mois dernier, à savoir que le mois dernier j'ai lu 15 livres et que parmi cette quinzaine de livres, eh bien, il y a deux ouvrages de chez Albin Michel qui ont retenu mon attention et dont j'aimerais vous parler ce soir. C'est parti. Alors, le premier, c'est celui-ci, c'est le court récit autobiographique de Johann Sfar et c'est Comment tu parles à ton père, donc publié chez les éditions Albin Michel, et j'ai beaucoup aimé cet ouvrage parce que eh bien déjà je me sentais proche de l'auteur par le simple fait que cet homme est très attaché à Nice. C'est aussi un artiste accompli. Et troisième chose, en fait, ce livre parle des souvenirs réveillés donc, chez l'auteur depuis le décès de son papa. Et on découvre un petit peu aussi bien les pensées de l'auteur au moment de l'écriture que ce qu'il a vécu pendant son enfance. Donc il explique que il a passé une enfance relativement agréable, mais qu'il n'avait pas trop de repères, puisque malheureusement sa maman est décédée trop tôt, enfin, elle est décédée assez jeune. Il était assez jeune quand elle est décédée, et si vous voulez, eh bien, c'est son grand-père et son père qui ont assuré son éducation et en particulier son éducation religieuse. On le retrouve assez bien dans le livre. Il explique les rudiments de la religion juive que je connais assez bien. Et eh bien, je me suis retrouvée un petit peu aussi, moi, dans mes souvenirs d'enfance. Donc j'ai beaucoup apprécié. Pour ceux qui ne connaissent pas la religion juive, eh bien, on y apprend par exemple que dans cette religion, il n'est pas souhaité de mettre des photos, vous savez, des défunts sur les pierres tombales parce que, eh bien, il est dit qu'il vaut mieux garder le souvenir des personnes vivantes plutôt que d'avoir l'image d'un visage figé. Donc voilà, après bien sûr on est d'accord avec cette idée ou pas, peu importe, mais en tout cas j'ai trouvé que ce livre était assez agréable à lire. Le style d'écriture en lui-même est indéfinissable. C'est rare que je dise et que j'écrive ça dans mes chroniques, mais en fait il y a une alternance plutôt assez intéressante entre le langage soutenu et le langage familier, et si vous voulez c'est ce qui rend un petit peu cette écriture atypique. Le lecteur est tantôt ému, tantôt souriant, tantôt eh bien il a aussi envie de rire parce qu'il y a aussi un petit peu d'humour dans cet ouvrage. Et je trouve que c'est une très belle façon d'évoquer donc la ville de Nice et de manière plus large la Côte d'Azur. Donc si vous ne l'avez pas lu, eh bien je vous conseille cet ouvrage qui, je vous le rappelle, s'intitule Comment tu parles de ton père et qui a été écrit par Johann Sfar. Et je poursuis cette vidéo pour vous parler du dernier roman d'Amélie Nothomb qui s'intitule Riquet à la houppe. Alors, Riquet à la houppe, eh bien, ça faisait un petit moment pour tout vous dire que je n'avais pas lu de réécriture de contes signée de la main d'Amélie Nothomb parce que les titres précédents ne m'intriguaient pas. Moi, pour que j'achète un livre ou que je le demande en tant que service presse, il faut que, évidemment, l'histoire me plaise et que je ressente un petit picotement, si on peut dire, à la lecture du synopsis. Jusqu'à présent, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas lu d'Amélie Nothomb parce que ce petit côté magique, ce petit pincement magique, eh bien, ne s'était pas produit. Donc, j'étais quand même ravie de retrouver l'auteur
qui a un style si particulier. C'est vrai qu'Amélie Nothomb, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Donc là, on retrouve effectivement sa plume si particulière, on retrouve son humour, on retrouve l'extravagance qu'elle a dans le choix de ses personnages à travers l'écriture de ce conte de Perrault qui a été écrit à la base en 1797. L'auteur le modernise et comme dans la plupart de ses ouvrages, eh bien, elle met l'accent sur la beauté, sur le thème de la beauté. Donc on y retrouve Déodat. Alors Déodat est un personnage qui est laid physiquement mais qui est très très intelligent, qui est passionné d'ornithologie, oui je crois que c'est ça, ornithologie. D'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant le fait que le personnage principal soit passionné par les oiseaux parce que c'est un domaine que je connais assez peu et du coup j'ai pu découvrir cette passion pour l'espèce aviaire à travers les yeux de ce personnage et j'avoue que j'ai été touchée par la façon dont il décrit l'envol des oiseaux dans le ciel, etc. C'était très joliment écrit, ça m'a beaucoup plu. Et à l'inverse, donc, la personne, la jeune femme dont il va tomber amoureux se prénomme Trémière. Elle est magnifique physiquement, mais par contre, au niveau de l'attitude vis-à-vis du monde extérieur, elle est plutôt tournée vers la contemplation, ce qui fait que son entourage la pense un petit peu bête, ou du moins introvertie, parce qu'elle ne parle pas beaucoup, et elle ne parle que, si vous voulez, pour vraiment dire l'essentiel de ses pensées. Donc j'ai trouvé ce parallèle un petit peu intéressant, les deux personnages sont opposés, et du coup ça donne l'opportunité au lecteur eh bien de réfléchir un petit peu sur les différents caractères ou les différentes attitudes que nous pouvons avoir à des moments donnés. J'ai trouvé ça sympathique, l'auteur dépeint ça avec une extrême justesse et moi ce que j'ai retenu de cet ouvrage c'est l'importance du fait de s'aimer soi-même. Donc c'est vrai que eh bien, on retourne avec ce nouveau roman à des valeurs assez, comment dire, assez simples, si on peut dire. Amélie Nothomb, à travers Ricky à la houppe, nous rappelle les valeurs essentielles qu'on a tendance à oublier lorsqu'on est pris dans le feu de l'action et dans les événements de la vie quotidienne, le travail, voilà, tout notre quotidien qui nous fait parfois oublier eh bien, effectivement de prendre soin de nous et de nous aimer nous-mêmes avant de pouvoir tomber amoureux de la personne qui peut éventuellement être celle qui nous est destinée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je signale quand même que je suis en train de lire le dernier Bernard Werber, donc en partenariat avec les éditions Albin Michel, que je remercie à nouveau. Donc il s'agit de Demain les chats, c'est donc son dernier roman. Je l'ai à peine commencé, hein, vous voyez, j'en profite aussi pour vous montrer le très beau marque-page que j'ai reçu dernièrement et qui est à gagner via un concours que j'ai organisé pour les 2 ans de Crockbooks. Crockbooks avait 2 ans hier et donc j'ai mis en jeu un marque-page de ce type eh bien, pour vous remercier de votre fidélité. Voilà, donc ce livre sera lu dans la semaine. C'est vrai qu'en ce moment je ne lis pas trop parce que je prends du temps pour moi. Je suis retournée, pour ceux qui le savent, j'ai fait un direct il y a quelques jours pour tester tout simplement le principe et j'en ai parlé via la page Facebook. Et bien c'est vrai qu'en ce moment je suis plus tournée vers la reprise de la musculation et de mes séances de kinésithérapie. J'essaye de sortir pour marcher plus régulièrement et réactiver ma perte de poids afin d'en finir un petit peu avec le problème d'obésité que j'avais. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que pour ceux que ça intéresse, juste à titre informatif, il y a 1 an et demi, quasiment 2 ans maintenant, je faisais 104 kg et maintenant je descends
la barre des 80. Donc vous voyez, il y a des efforts qui sont faits et j'en fais, hein, je mange très équilibré, etc. Mais en ce moment, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc c'est vrai que je sors un petit peu plus pour marcher, activer ma circulation sanguine et essayer de tout simplement de réactiver un petit peu la perte de poids avant les fêtes, puisqu'on le sait, c'est pas au mois de décembre qu'il faut commencer à faire le régime, parce qu'après, une fois que le foie gras est sur la table, c'est impossible. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse, on se retrouve a priori, si tout va bien, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, je vous souhaite de très belles lectures et je vous embrasse. Merci encore pour tout et à très vite. Bye bye!